Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo à l'extérieur, je suis avec mon fils dans Paris et j'en ai profité pour faire un petit détour à côté du Georges V pour vous raconter une petite histoire. Alors je sais pas Gabriel si tu sais. Non. Tu sais que je suis fan d'une personne. Un chanteur. Bah oui. Qui ça, qui ça Michael Jackson. Oui, bravo. Et donc du coup à l'époque Michael Jackson était impossible à voir, impossible à rencontrer. Et un beau jour de mars 1996, on appelait une ligne surtaxée à l'époque pour avoir des news, tu vois, parce que nous on n'avait pas de réseaux sociaux, hein, comme aujourd'hui. Et donc la news nous dit que Michael sera au Georges V et qu'il veut voir ses fans. Donc grande nouvelle, moi j'y croyais pas trop. Bon à l'époque je me souviens, je me suis déplacé avec un pote. Et donc on y allait un peu comme ça, on s'est dit pourquoi pas, ça coûte rien d'essayer. Donc du coup on est arrivé ici, je me souviens, on est arrivé, il y avait une quinzaine de personnes, pas grand monde, donc on s'est dit bon bah voilà, c'est peut-être une fausse news. Bon et puis on a commencé à attendre, les gens ont commencé à arriver de plus en plus. Ce qui nous a mis à la puce à l'oreille, c'est que nous avons vu sortir de cette porte Bob Jones, le producteur de Michael, avec son petit pull à carreaux de toutes les couleurs, c'était très cool. Et donc du coup quand on a vu que son producteur était là, et donc on s'est dit que Michael n'allait pas tarder à arriver. Et c'est ce qui s'est passé, donc on était tous ici attroupés, rapprochés un petit peu. Et d'un seul coup, dans cette contre-allée, est arrivé un Renault Espace bleu-gris. Donc là les gens commençaient à crier dans tous les sens. On s'est dit ça y est, Michael va arriver. Le Renault Espace s'arrête ici, la porte s'ouvre et là Michael Jackson sort avec son bombers bleu avec les bandes jaunes comme ça, incroyable. Tout le monde est devenu hystérique. Il y avait peut-être, je sais pas, 50, 60, 80 fans. Plus personne ne croyait ce qu'il voyait. Donc c'était très fort, ça a duré quelques minutes, il restait là. Il est monté dans sa chambre d'hôtel et peut-être un quart d'heure plus tard, il s'est présenté ici sur le toit du Georges V. Alors il y avait les deux drapeaux aussi, il y avait un drapeau anglais et un drapeau français. Alors pour la petite histoire, au début il a montré le drapeau anglais comme ça, alors je pense qu'il croyait peut-être qu'il était encore en Angleterre, je ne sais pas, et puis finalement il était vers le drapeau français, il a montré le drapeau français, il fait ouais, tout le monde hurlait et tout, c'était incroyable. Et donc je trouvais ça cool aujourd'hui de t'amener ici pour te montrer un peu l'endroit où j'ai rencontré pour la première fois Michael Jackson. Et je pense que si j'avais pas eu cette première rencontre, parce que derrière ça a déclenché d'autres rencontres au Disney Store, au Disneyland, à Marne-la-Vallée, à d'autres hôtels dans Paris. Il y avait plein de choses qui sont ouvertes à moi alors que je pensais que c'était impossible. Pour moi ce lieu c'est vraiment un lieu incroyable qui me rappelle beaucoup de choses. C'était donc en mars 1996, il y a presque 30 ans, mais l'émotion est toujours là, un endroit vraiment magique pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, toi ça veut rien dire, tu sais. Bah si, c'est bien. Si, c'est bien, c'est Georges V, c'est incroyable, qui s'appelle maintenant le Four Seasons. Et c'est ici que tout a commencé pour moi au niveau de suivre Michael Jackson un peu partout dans les rues de Paris et ailleurs. Voilà, tout a commencé ici. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes souvenirs vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!